Imagine que c'est toi là qui viens de tomber de ce vélo. Tu t'es blessé et donc tu vas à l'hôpital parce que c'est un réflexe totalement normal. Tu te poses pas la question parce que automatiquement tu te dis qu'une bonne partie des soins sera pris en charge par la Sécu. Et s'il n'y avait pas de Sécu, sache que ce monde-là, il a déjà existé. Avant 1945, seuls les plus riches pouvaient se soigner. Les autres, ils serraient les dents. Heureusement, le Conseil national de la résistance a une idée de génie, mettre une partie de nos revenus en commun pour protéger tout le monde. Et depuis 80 ans, la Sécu, elle est toujours là. Elle évolue et s'adapte aux défis d'aujourd'hui et c'est pour ça qu'on en parle. Dans cette vidéo, on va essayer d'imaginer ensemble un monde sans sécurité sociale. Alors déjà, il faut que tu comprennes le rôle de la Sécu. La Sécu, c'est 5 branches qui couvrent tous les Français contre les aléas de la vie. Accès aux soins, aide aux familles, retraite, accompagnement des entreprises et soutien à l'autonomie. Mais sans elle, on vivrait dans une France beaucoup moins juste. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'importe ton salaire, ton métier, ton statut, tu as accès aux mêmes prestations sociales. Voilà la Sécu comme un immense pot commun alimenté par tout le monde et collecté par la branche recouvrement, l'URSSAF. C'est grâce à ces cotisations que derrière, tu as des soins, des allocs, des retraites et même des aides pour les entreprises ou les agriculteurs. Si tu retires ça, les plus aisés pourraient vivre tranquillement pendant que les autres devraient choisir entre se soigner, payer un loyer ou juste manger. C'est pas croyable et pourtant dans certains pays, c'est bien leur quotidien. Tu sais qu'en France, une journée d'hospitalisation peut très vite chiffrer, mais imagine maintenant sans Sécu, mamie se fracture le col du fémur. Bam! Facture hyper salée et à régler cash. Et ce n'est que la partie visible parce qu'il faudra penser au médoc, au kiné, bref, c'est cadeau. Et sans la Sécu, pas de retraite par répartition. Chacun devrait se débrouiller pour mettre de côté toute sa vie. Et pour certains, cela pourrait rimer avec terminer sans rien. Donc la galère pour se loger, se nourrir et accessoirement se soigner. Vieillir sereinement pourrait devenir un privilège. Aujourd'hui, quand un enfant naît, les parents, selon leurs revenus, peuvent toucher la prime à la naissance, puis tous les mois les allocations familiales. Tu peux ajouter à ça la prestation d'accueil du jeune enfant, l'allocation de rentrée scolaire ou encore les aides pour la garde. Sans oublier les congés maternité et paternité pour permettre aux parents de souffler quelques semaines après une naissance sans perdre tous leurs revenus. Un coup de pouce pour pas mal de foyers. Maintenant, imagine qu'à la naissance d'un enfant, les parents doivent tout payer de leur poche sans aide extérieure. Couche, alimentation, nounou, santé, scolarité. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'avoir un enfant ne serait pas une très bonne nouvelle pour ton compte en banque. Et au passage, puisque les bébés deviendront une charge pour les parents, le taux de natalité s'effondrerait encore plus rapidement. Donc moins de bébés et une société qui vieillit et qui s'appauvrit. Tomber malade sans Sécu, ça veut dire pas de remboursement après avoir consulté le médecin ou après un séjour à l'hôpital, pas de revenus en cas d'arrêt maladie. En gros, tu es obligé d'aller bosser même avec ton infection pulmonaire. Mise en situation parce qu'il y a pire. Si tu te brises le bras en tombant d'une échelle sur ton chantier de travail, tu devras payer tes propres soins alors que tu ne touches plus de salaire. Et dans cette logique, bon courage pour garder une société productive. Et ça s'arrête pas là. Sans les dispositifs comme l'allocation aux adultes handicapés ou l'aide à l'autonomie, des milliers de personnes handicapées ou dépendantes ne pourraient plus s'équiper ni se soigner. Donc le résultat serait désastreux puisqu'on aurait une exclusion sociale encore plus massive. En vrai, si tu enlèves la Sécu, c'est pas juste les malades, les personnes âgées ou les familles qui seront impactées, mais c'est carrément toute la société qui prendra cher. Parce que la Sécu, elle vit grâce à la participation de tout le monde. La population française basculerait dans une grande pauvreté si la Sécu disparaissait. Et sans ce filet de sécurité, tu rajoutes direct des millions de personnes dans la galère avec un petit effet boule de neige. Pauvreté égale renoncement aux soins, égale santé en perdition, égale espérance de vie qui dégringole. Bref, chaque petite galère de vie devient un vrai problème pour ton quotidien et personne ne viendra te sauver. On a du mal à y croire, mais c'est exactement ça une France sans Sécu. Avec la Sécu, on flippe quand même beaucoup moins pour demain. Les soins essentiels sont accessibles et ceux qui galèrent le plus peuvent vivre plus dignement. C'est un système qui protège tout le monde et qu'on a choisi collectivement. Alors tu crois toi que tu pourrais vivre dans une France sans sécurité sociale ?